Bonjour à tous. Vous, je ne sais pas, mais moi j'adore les expressions, mais il y en a tellement des expressions que certaines sont mystérieuses. J'avoue que je ne les comprends pas toujours très bien. Et cette semaine, j'ai eu envie de me pencher sur les origines d'un certain nombre d'entre elles. Et comme il y en a tellement, je me suis spécialisé uniquement dans le registre de l'alimentation. Après tout, on est en France. Alors je commence par se comporter comme un faillot. Je n'ai jamais compris le rapport entre le petit haricot et puis cette expression. Et en fait, il faut savoir que le faillot au début c'est un faillot, mais que cette variété de haricots était régulièrement embarquée sur des bateaux parce qu'elle se conservait bien, très bien. Petit à petit, le faillot a fini par désigner le marin qui revenait régulièrement, parce que lui aussi, finalement, on le voyait souvent sur le bateau. Et puis l'expression s'est répandue un peu dans tous les métiers, et de l'idée de celui qui se réengage volontairement, on est passé à la conception beaucoup plus péjorative de celui qui en fait un peu trop pour bien se faire voir de ses supérieurs. Voilà l'explication. Deuxième expression qui m'amuse aussi, coûter bonbon. Je me disais, un bonbon ça coûte pas cher, pourquoi coûter bonbon? Je comprenais pas. Sauf qu'il y a bonbon et bonbon. Les bonbons, comme le montre l'expression il me casse les bonbons, c'est aussi, ça désigne aussi les attributs sexuels masculins, et ceux-là, évidemment, ils sont de grande valeur, d'où coûter bonbon. Allez, un petit dernier pour la route avec bourré comme un coin. Alors il faut savoir que ce coin-là s'écrit avec un G, c'est le fruit du cognacier, et le fruit du cognacier, le coin, il est particulièrement rond. Or, de quelqu'un qui boit un peu trop, on dit aussi qu'il est rond, d'où le parallèle, bourré comme un coin. Voilà. Et puis, il faut savoir que certaines expressions sont tellement obscures, sont devenues tellement obscures qu'on finit par les employer à contresens. C'est le cas de tirer les marrons du feu, qui est synonyme souvent de il profite d'une occasion. C'est exactement le contraire. Tirer les marrons du feu, il faut bien voir l'image, c'est mettre les doigts pour prendre les marrons qui sont dans le feu, donc c'est se brûler les doigts pour donner les marrons à quelqu'un d'autre qui va pouvoir les manger sans avoir pris aucun risque. Mais bon, mon Dieu, c'est sans doute comme ça que les langues évoluent. Voilà, beaucoup plus d'exemples, raconter des salades, bêtes comme chou et beaucoup d'autres dans la version écrite de l'infolettre de l'Express sur le bout des langues. Bonne semaine à tous.